Cette conférence va maintenant être enregistrée. Alors, pour la correction, donc c'est bon, donc c'est, vous attendez ou pas? Donc, تسمعوا مزيان شباب, c'est Oui, bon, Oui, oui. vous voyez, je أستاذ dis, مزيان bon, الصوت هذاك bon, الصورة اللي كنتي مزيانة أستاذ. très bien. Alors, pour l'exercice, donc numéro 2, donc étant donné un triangle ABC, d'accord? Donc ABC, un triangle isocèle, d'accord? En A, tel que la distance AB égale à 3 et la distance BC égale à 3 racines de 3. Donc, la question numéro 1, c'est de calculer le produit scalaire CA-CB. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire que si on considère comme ça un triangle isocèle, d'accord? Peut-être isocèle ça, d'accord? Donc, A, B, C, d'accord? Donc, pour calculer, donc on a les distances AB et AC sont égaux, donc ça c'est 3, et ça c'est 3, et ça c'est 3 racines de 3, d'accord? 3 racines de 3, normalement B c'est d'accord. Donc, pour calculer le CH, le produit scalaire CACB, donc CACB, donc CACB. Donc, normalement, on n'a pas cet angle, on n'a pas la mesure de l'angle C. Donc, on ne peut pas utiliser, bien sûr, la formule trigonométrique. Donc, ça, c'est la première chose, d'accord? Donc, il reste d'utiliser les premières, d'accord? Les premières formules, d'accord? Alors, donc, on a les deux vecteurs CA et CB, donc, ne sont pas collinéaires, donc, ils n'ont pas même direction, d'accord? Donc, il reste la méthode ou il reste la formule de la projection. Donc, il faut chercher la projection ou le projeter du point A sur la droite BC, d'accord? Ça, c'est le projeté ou la projection orthogonale, d'accord? La projection orthogonale. Donc, ça, c'est, on l'appelle par exemple H, d'accord? Donc, soit H, le projeté du point A sur BC. Et quand ABC est un triangle isocèle en A, donc H, c'est une projection orthogonale du point A sur BC. En plus de ça, puisque le triangle ABC est un triangle isocèle, donc le point H est aussi le milieu de BC. Donc, le point H est le milieu du segment BC. Car tout simplement, le triangle ABC est isocèle. Donc, ce sont des propriétés. C'est une propriété d'un triangle isocèle. Dans un triangle isocèle, par exemple en A, la projection de A, c'est le milieu du point C. La projection orthogonale de A sur BC, c'est le milieu de BC. D'accord? Alors, CA, CB, c'était exactement CH, CB. D'accord? Puisque CH, CB en même sens, donc le produit scalaire est positif. D'accord? Donc CH, CB, donc CH, c'est donc H le milieu, donc CH, c'est donc 1 demi fois 3 racines de 3. Donc la moitié de la distance BC. Donc 3 racines de 3, donc ça veut dire BC au CB sur 2 fois CB au BC, 3 racines de 3, c'est exactement 22, 27 plutôt sur 2. D'accord? Puisque 3 fois 3 c'est 9, et racine de 3 fois racine de 3 c'est 3, 9 fois 3 c'est 27 sur 2.
C'est bon pour cette question-là. C'est Oui, bon. oui. Très bien. Très bien. Donc, il y a des commentaires ici. Tabarja. Très bien. Très bien. Alors, maintenant, la deuxième question. Donc, déduisons la mesure de l'angle ACB et de l'angle CAB. Donc, ACB, ça veut dire cet angle-là. Donc, il faut chercher cet angle-là. Donc, maintenant, on a le produit scalaire, d'accord, de CACB. On a déjà calculé le produit scalaire. Donc, maintenant, on peut utiliser, d'accord, on peut utiliser quoi? On peut utiliser la formule trigonométrique pour calculer la mesure de cet angle. D'accord? Donc, on y fait. Donc, l'angle ACB, donc d'après la formule trigonométrique du produit scalaire, on a CA, scalaire CB, égale à la norme de CA fois la norme de CB fois cosinus de ACB. D'accord? Donc, on a déjà, d'après la question 1, on a déjà calculé CA scalaire avec CB, c'est 27 sur 2. D'accord? Donc, CA, c'est la distance AC, c'est 3. Et CB, c'est 3 racines de 3. D'accord? Et cosinus de ACB. Donc, c'est l'inconnu. D'accord? Donc, 27 sur 2 égale à 9 racine de 3. 3 fois 3, c'est 9. Cosinus de ACB. D'accord? Donc, le cosinus de ACB égale à ça fois sur ceci. D'accord? 27 sur 2, tout divisé sur 9, racine de 9, la racine de 3 plutôt. D'accord? Racine de 3 égale à racine de 3 sur 2, puisque 27 sur 2 fois 1 sur 9 racine de 3. Donc 9, ça va simplifier avec le 9 de 27, il reste 3. Donc on multiplie le numérateur et le dénominateur par racine de 3. Donc 3 simplifié avec 3, il reste racine de 3 sur 2. Donc l'angle qui a un cosinus égal à racine de 3 sur 2, c'était exactement le P sur 6. D'accord? C'est bon. Oui. Très bien. Oui. Alors, Oui, monsieur. Oui, monsieur, c'est bon, merci. Maintenant, donc, déduisons la mesure de l'angle CAB. Donc, normalement, dans un triangle isocèle, donc les deux angles C et B Sont égaux. sont égaux. égaux. Très bien, sont égaux. Donc, ça c'est P sur 6 et ça c'est P sur 6. Et ceci. Et il reste cet angle-là. Donc, on va chercher la mesure de l'angle A. Donc, tout simplement, et comme le triangle est isocèle, donc CB A égale à CB égale à P sur 6. Donc, la somme de tous les angles d'un triangle égale à P. D'accord? Égale à P, égale à 180 degrés, ça veut dire P. Donc, P sur 6 plus P sur 6, c'est P sur 3. P sur 3 plus CAB égale à P. Et par suite, CAB égale à 2P sur 3. D'accord? Donc, voilà. D'accord? Voilà la mesure de l'angle CAB, c'est 2P sur 3. C'est bon? C'est très simple, hein? C'est pas quelque chose qui est Oui, compliqué. monsieur, c'est très simple. Oui, Très monsieur. bien. Alors, maintenant, on va passer à la... Oui, oui, question? أستاذ باش نقدروا نخدموها بدوغري. Bien sûr, la variété de degré, c'est pas un problème. Il faut transférer, il faut convertir P sur 6 ou degré, c'est pas un problème. Puisque on a le ACB P sur 6, donc en radian, donc c'est mieux de travailler en utilisant le radian, d'accord?
Mais c'est correct, hein, tu peux utiliser le degré, d'accord? C'est pas un problème, d'accord? Très bien, donc c'est bon, je passe. Y a-t-il des questions? Y a-t-il des questions? Non. C'est bon. Alors maintenant, euh, donc question numéro 3. Donc calculer le produit scalaire UV dans les cas suivants. Donc on va travailler sur le premier cas, d'accord, ce cas-là. Donc le reste, c'est de la même manière, d'accord? Alors, le premier cas, donc on a U égale à 2 racines de 2 et V égale à racine de 2. L'angle entre U et V, c'est 4P sur 3 modèle 2P, d'accord? Donc, voilà, la norme de U égale à 2 racines de 2, norme de V égale à racine de 2 et l'angle entre U et V, c'est 4P sur 3, d'accord? Modèle 2P. Alors, maintenant, puisqu'on a l'angle et les deux normes, donc automatiquement, on va utiliser la formule trigonométrique, d'accord? Puisque j'ai l'angle et les distances, donc automatiquement, d'accord? Automatiquement, c'est la formule trigonométrique, d'accord? Lorsque si j'ai la mesure de l'angle, donc directement l'utilisation de la formule trigonométrique pour calculer le produit scalaire, d'accord? Si j'ai pas l'angle et j'ai seulement les distances, donc dans ce cas-là, donc on peut utiliser bien sûr la première formule, d'accord? Soit si j'ai les deux vecteurs en même direction, donc j'ai utilisé la première formule. Si j'ai pas même direction et j'ai même origine, les deux vecteurs même origine, donc je peux utiliser la projection, d'accord? La projection orthogonale d'un point sur l'autre droite, d'accord? Maintenant, le produit scalaire UV égale à la norme de U fois la norme de V fois cosinus de l'angle compris entre U et V, c'est 4P sur 3, d'accord? Donc, toujours, pourquoi? Donc, j'ai remplacé la norme de U, c'est 2 racines de 2, et la norme de V, c'est racine de 2, d'accord? Voilà, il est là. Donc, il reste comment? On a calculé le cosinus de 4P sur 3 égale à moins cosinus de P sur 3. Pourquoi ça? Pourquoi? Lapsus Tout simplement, survenu, voilà, donc c'est pas. 4, normalement 4P sur 3, C'est d'accord? Égal à 3, Donc, égale à P égal à Égale à 3, plus 3 3 moins P sur 3. 3P. sur 3. 3 c'est pas moins, c'est plus P sur 3. plus. Plus, d'accord? Oui. Donc, j'ai le cercle trigonométrique comme ça, d'accord? Donc, P sur 3, elle est là. P sur 3, d'accord? Donc, P sur 3, d'accord? Donc, le cosinus, ça c'est P sur 3. Donc, ça c'est P sur 3. D'accord? Donc, ça c'est le cosinus de P sur 3. Et ça c'est P. Donc, ça c'est P plus P sur 3. D'accord? Donc, le cosinus de, elle est là, normalement. D'accord? Donc, cette distance-là, elle est même que cette distance-là. Donc, le cosinus de P plus sur 3 égale à Moins 1,5. moins cosinus de P sur 3. Et cosinus de P sur 3, c'est 1 demi. Donc, ça, c'est 1 demi. D'accord? 1 demi. Et ça, c'est moins 1 demi. D'accord? Moins 1 sur 2. Négatif. D'accord? Donc, moins 1 demi, donc, égal à moins 2. À la fin, c'est moins 2. Puisque c'est 2 fois racine de 2 fois racine de 2, racine de 2 fois racine de 2, c'est 2. 2 fois 2, c'est 4. 4 fois moins 1 demi, c'est moins 4 fois 1 demi, c'est moins 2. C'est bon? Oui. Oui.
Donc le reste, Oui, monsieur. donc le reste c'est vous pouvez faire vous pouvez faire ça, d'accord? Soit ceci de même manière. Donc la même chose, la même manière, d'accord? Donc ici 500p sur 4, il faut chercher quoi ici? Il faut chercher L'abscisse curviligne l'abscisse curviligne principale. principale. Très bien, pour calculer le cosinus de cet angle-là, d'accord? C'est bon, c'est très bien. Donc maintenant pour la deuxième question, c'est de déterminer les valeurs possibles de l'angle UV, d'accord? L'angle UV, sachant que U, la norme de U égale à 3 et la norme de V égale à 4. Et le produit scalaire égale à 6 racine de 2. Donc, ici, donc la question est inversée. Donc, ils ont nous donné le produit scalaire, les deux normes, U, UV, et le produit scalaire, et on va chercher, c'est l'objectif, on va chercher l'angle UV. Donc, les valeurs possibles de l'angle UV. Donc, tout simplement, puisque l'angle, donc en utilisant directement la formule trigonométrique, donc U scalaire V égale à la norme de V fois la norme de U, le taux fois la norme de V fois cosinus de UV. D'accord? Donc, le produit scalaire UV, c'est déjà donné. Donc, 6 racine de 2. La norme de U, c'est 3. Voilà, 3. La norme de V, c'est 4. 4. Et fois cosinus de l'angle compris entre U et UV. Donc, le cosinus de UV, c'est 6 racine de 2, ça, divisé sur 3 fois 4, c'est 12. Donc, égal à racine de 2, d'accord, sur 2. Voilà. Les valeurs possibles de l'angle UV, c'est, P sur 4. voilà, soit P sur 4, soit moins P sur 4. Puisque dans un cercle trigonométrique, comme ça, le cercle trigonométrique, d'accord? Donc, P sur 4, elle est là. Donc, le cosinus, elle est là. Et même que le moins P sur 4. Donc, ça, c'est P sur 4. D'accord? P sur 4. Et ça, c'est moins P sur 4. Donc, P sur 4 et moins P sur 4 ayant même cosinus. D'accord? Donc, ayant même cosinus. Ça, c'est racine de 2 sur 2. D'accord? Donc, les valeurs possibles, c'est donc P sur 4 et moins P sur 4. Ou moins P sur 4. D'accord? Très Oui, bien. monsieur. Donc, là, la deuxième question, c'est la même manière, d'accord? Donc, vous avez ça et vous avez ça. Vous avez le produit scalaire. Donc, vous pouvez chercher l'angle ou les valeurs possibles de l'angle UUV, d'accord? Très bien. Donc, maintenant, on va travailler sur l'exercice numéro. Alors, j'arrête là, hein. D'accord? C'est bon. Donc, il reste l'exercice quoi, numéro 6 et 10. 6 et 10. 6 et 10, 6 et d'accord? 10. Donc, à demain, Inch'Allah, d'accord? Demain, on va corriger les deux Non. exercices, d'accord? Et Et samedi, l'exercice de on peut, synthèse. voilà. Et samedi, Inch'Allah, on peut commencer un nouveau chapitre, d'accord? Oui. Oui. Oui, D'accord. monsieur. Pour les exercices, واش لقيتوا شي difficulté في les exercices الاخرين؟ Non. سي بون زعما كلشي خدمتو داكشي مزيان. Oui. شكون هذا اللي كيقول لنا وي شكون؟ Anas. انا صافي انا زعما مزيان كلشي مزيان. Oui. تري بيان. دونك نقدروا نشوفوا اي مثلا شي اكزرسيس ما عرفتوش شنو نقدروا تقولوا لي ونصوبوا فهمتي اونصومبل اي حاجه قولوها لي في الجروب صافي ونخدموا الجميع صافي Oui. ان شاء الله يا ربي. دونك سي بون اسكو vous avez des D'accord. questions ولا شي حاجه
Non. صافي شكرا شكرا. اذا كان شي دابا شوف هاد لي زيكزارسيس اللي خدمنا دابا هادو راه يعطوك الضوء باش تخدم لي زيكزارسيس الاخرين. دابا شفتوا كيفاش تخدمنا، شفتوا كيفاش لا méthode comment on a travaillé sur les exercices. Donc la même chose que les autres exercices. Donc شويه بشويه شد l'exercice خدمو بشويه عليك de même manière غادي تخدم مزيان صافي. Donc inchallah غدا ان شاء الله باذن الله on va travailler sur d'accord sur les deux exercices numéro 6 et numéro 10 d'accord. Oui. Inch'Allah ya Rabbi. Yallah, au revoir. À demain, Inch'Allah. D'accord? Au revoir. شكرا أستاذ. Yallah, شكرا. salam alaikum. Au revoir, monsieur. سلام. Au revoir.